Le gouvernement tchadien a validé le 24 mai 2023 le projet de loi portant protection et assistance aux personnes déplacées internes. Cette loi constitue un outil d'orientation, de prévention et d'assistance de l'État face aux catastrophes naturelles ayant pour conséquence la recrudescence des déplacements internes des populations. Avec ce projet de loi, le Tchad s'aligne sur les standards internationaux en matière de prévention et de prise en charge des déplacements internes des populations. Une nouvelle situation de la République démocratique du Congo a été soumise à la Cour pénale internationale mardi 23 mai par Rose Mutombo, ministre de la Justice. Dans cette note, elle invite la CPI à initier le processus d'enquête contre la coalition des forces de défense du Rwanda et le M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais reste profondément préoccupé par les souffrances que subissent les populations de la partie de son territoire concernée par des actes faisant l'objet du présent renvoi, les exactions commises sur des civils et des pillages systématiques des ressources naturelles par les RDF et le M23. La première phase de construction des installations et des travaux souterrains du gisement de sel de potasse au Congo sera lancée en juin 2023. Cette phase, qui s'étendra jusqu'en 2025, va créer 6 000 emplois directs, avec une estimation en réserve de minerais de potasse dans la section nord à 112 millions de tonnes, d'une teneur moyenne en chlorure de potassium de 30,13% et celle de la section sud à 896 millions de tonnes avec une teneur de 21,36%. La direction de la société Luyang des mines Congo, en charge du projet, estime qu'elle pourra produire près de 40 000 tonnes de bromure de sodium par an. 1,4 milliard de francs CFA seront déduits du budget 2023 du ministère de l'Habitat du Cameroun pour finaliser les passerelles de l'autoroute Yaoundé-Simalène. Si le projet d'autoroute Yaoundé-Simalène a été entamé en 2016, grâce à cette enveloppe, il pourrait être finalisé car l'attente observée jusqu'ici est due au fait qu'en début d'exercice 2022, le budget n'avait pas été approvisionné pour la construction des passerelles, mais aussi tout existe seulement dans les mécanismes de passation de marché et autres. À titre d'information, les travaux de construction des 2 premières passerelles devraient durer 5 mois. Le 24 mai 2023, le gouvernement gabonais a procédé à la création de la zone d'investissement spéciale Baie des Rois au sein de Libreville. Le statut de la zone d'investissement spéciale permettra à la Baie des Rois d'accueillir des entreprises pour la réalisation des activités commerciales, touristiques, la création d'un port de plaisance de 150 places, une station de service pour bateaux, une promenade du front de mer et des kiosques dans la zone nord. Prévu sur 40 hectares, ce projet entend être un puissant levier économique régional et national, un vecteur supplémentaire de promotion et d'attractivité du Gabon, qui de plus offre une multitude de nouvelles opportunités d'emploi et d'investissement pour les entrepreneurs.